Amen. Donc, vous êtes en Hébreux 4. Je vais juste relire le verset 14 et 15. Donc, le verset 14 et 15 de Hébreux 4 dit « Voyons donc que nous avons un grand souverain sacrificateur. » Donc, celui-ci, c'est Jésus, qui est passé dans les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Retenons ferme notre profession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, mais il a été tenté en tout point, comme nous le sommes cependant, sans péché. Donc c'est un verset que j'utilise personnellement tout le temps en évangélisation, quand je suis en train d'expliquer que Jésus-Christ est Dieu fait chair, et qu'il est fait chair humaine. C'est-à-dire qu'il est devenu un être humain comme vous et moi, et la Bible précise qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. C'est ça la différence entre lui et nous. Et Jésus, puisque ce passage parle de lui, c'est lui ce grand souverain sacrificateur. La Bible nous explique que Jésus, il sait ce que c'est d'être un être humain, il sait ce que c'est d'être un homme, il sait ce que c'est l'expérience humaine, de vivre une vie d'homme sur cette terre, parce qu'il est lui-même devenu un être humain, et il a vécu une vie, et il nous a montré évidemment l'ultime exemple. Il a vécu la vie parfaite, parce que la Bible dit « cependant sans péché ». Et ça, c'est 3 mots, mais attention ce que ça veut dire. Ça veut dire sans péché. C'est l'exploit. Donc Jésus nous a fait une démonstration d'une vie absolument parfaite en tout point et sans péché, donc 0 péché. Et il a fait ça en tant qu'homme. Hein, c'est pas juste quelqu'un en dehors de la création qui dit je n'ai pas péché. Non, il est véritablement venu dedans. Il a vécu la vie en mode difficile, comme tout le monde, le même mode que vous, parce que la Bible dit « tentez en tout point, tel comme nous le sommes, comme nous le sommes. » Cependant, la différence est là, sans péché. Donc, quand on considère Jésus-Christ, beaucoup de gens peut-être ont cette tendance à se focaliser sur la divinité de Jésus-Christ, et c'est pas, bien sûr, Jésus-Christ est Dieu, hein, c'est essentiel, la Trinité c'est une doctrine fondamentale de notre foi chrétienne, que Dieu c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ces 3-là sont un. Effectivement, Jésus est Dieu, mais c'est important de ne pas non plus négliger l'aspect de Christ qui est son humanité. Cet aspect vraiment qui différencie notre Dieu de tous les autres dieux. Parce que quel autre Dieu est venu véritablement sur terre et vivre une vie d'homme, la même que vous, la même que vous devez vivre, et cependant sans péché? Il n'y a que le Christ qui a fait ça. Donc les deux cohabitent. Ce n'est pas parce que Dieu devient un être humain qu'il cesse d'être Dieu. Dieu, c'est qui il est. Jésus est Dieu. Mais il était 100% humain également, 100% homme et 100% Dieu. La divinité, c'est son identité. Mais quand il vient sur terre, que la parole est manifestée dans la chair, ce n'est pas pour faire semblant. Il est véritablement manifesté dans une chair humaine. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui. Donc, des fois on peut se dire, bien sûr, il n'a jamais péché parce qu'il était Dieu. Oui, Dieu ne pêche pas, mais attention, il a été tenté en tout point tel que nous sommes. Il a réalisé un exploit. Ce n'est pas parce qu'il est venu sur terre que automatiquement tout était facile. Non, il a été tenté. On va voir de quelle manière aujourd'hui. Il ne faut pas réduire Jésus au fait qu'il est venu sur terre et évidemment c'était facile de faire ce qu'il a fait parce qu'il était Dieu. Non, il est venu dans une difficulté extrême. Et peut-être même une difficulté plus grande que certains d'entre nous, qui ne sont peut-être pas nés dans une extrême pauvreté, dans une étape quelque part. Moi, ma femme bientôt va naître, va donner naissance à un enfant. On va pas faire ça dans une grange. Hein, on va faire ça dans un hôpital chauffé avec plein de médecins. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc, il est Dieu, mais il ne faut pas réduire la vie terrestre de Jésus, son ministère, ses exploits, sa démonstration de justice juste au fait qu'il est Dieu, donc bien sûr il peut faire ça et c'est facile. Non, c'est pas du tout correct envers Jésus et vers Dieu
de faire cette réduction. Bien sûr qu'il est Dieu, ça, ce serait le sujet d'un autre message. Il est Dieu parce qu'il est né d'une vierge, il est le Fils de Dieu. Hébreux 4, verset 14 le dit, Jésus, le Fils de Dieu. Donc si on est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'on ne vient pas de la terre. Ça veut dire qu'on vient de hors de la terre, on vient de l'éternité. Et la Bible nous dit qu'il est passé dans les cieux. Jésus-Christ, il est venu du ciel. Il est né miraculeusement d'une vierge. Donc il était humain en ce sens-là, puisqu'il a été naturellement porté dans l'utérus d'une femme. Mais son Père, c'est qui? C'est Dieu, Dieu le Père. Donc il est effectivement Dieu. Personne n'est en train de nier ça. Mais c'est un autre thème pour un autre sermon. Jésus-Christ, il est venu ici et il était un homme. La Bible dit, au verset 15, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, cependant sans péché. Et ça, j'aimerais bien que vous l'imprimer dans vos esprits, dans vos cœurs, qu'il a vécu cette vie, il sait ce que c'est de l'intérieur, sur le terrain. Ce n'est pas une omniscience basée sur des simples connaissances, c'est des connaissances pratiques. Il est venu dans la pratique, Jésus-Christ. Il est venu sur terre vivre cette vie terrestre. Il est venu respirer le même air que vous. Il est venu manger de la nourriture. Oui, effectivement, il était Dieu sur terre, mais il est venu, il s'est abaissé à cette condition humaine et il est venu vivre cette vie. Et ça n'enlève pas le fait qu'il est Dieu. Ça n'a rien à voir. Être Dieu, c'est pas, on ne réduit pas Dieu au fait qu'il puisse faire ou pas faire quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu peut tout faire. Il peut choisir de ne pas pouvoir faire quelque chose pendant une certaine durée. Il peut tout faire. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez aller en Jean 3, s'il vous plaît. Allez en Jean chapitre 3. Jésus, il a vécu une vie d'homme. Il était Dieu sur terre, mais il a vécu une vraie vie d'homme, de vrai homme, sur cette vraie terre, rempli de l'Esprit de Dieu, et il priait Dieu son Père, il dépendait de Dieu son Père. Et encore une fois, la divinité de Jésus reste intacte, malgré qu'il prie Dieu son Père. Après tout, il est le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il a un Père, le Père a l'autorité sur le Fils. Et le Fils regarde au Père. Voilà, c'est pour ça, autrement, il n'aurait pas ce titre de Fils de Dieu. Il priait Dieu son Père. On ne va pas passer aller dans tous les passages où Jésus-Christ prie Dieu le Père. Il y aurait trop d'endroits, mais il nous a montré beaucoup d'exemples. Il nous a enseigné comment prier. Il nous a dit comment c'est une prière par notre Père qui est aux cieux. Donc, il nous inclut avec. Donc, sa divinité reste intacte. Sa divinité, c'est son identité. Donc, regardez au verset 34. La Bible dit « Car celui que Dieu a envoyé déclare les paroles de Dieu. » Donc, Jésus-Christ, il ne vient pas déclarer ses propres paroles, il vient déclarer les paroles de son Père. Il vient déclarer les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit par mesure. Verset 35, « Le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. » Donc, Jésus-Christ, il est venu vivre une vie d'homme rempli de l'Esprit. Et la Bible précise que Dieu ne lui donne pas l'Esprit par mesure. Donc, Jésus, il était rempli de l'Esprit sur cette terre et il accomplissait la volonté de son Père qui est au ciel. Et Jésus, il a fait beaucoup de miracles par l'Esprit, on va le voir, mais d'autres aussi ont fait des miracles par l'Esprit. Les apôtres ont fait des miracles, Moïse. Si on pense à certains des miracles que Jésus a fait, il y en a qui ne sont pas forcément exclusifs à Jésus. Par exemple, le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a transformé l'eau en vin. On peut penser à Moïse qui a transformé l'eau en sang. Il a fait quelque chose de similaire en ce sens-là. Moïse, il a séparé la mer en deux, bien sûr par la puissance de Dieu. Moïse, c'est personne, c'est Dieu à travers lui qui a opéré ces miracles. Et ces gens-là étaient des hommes. Et Jésus-Christ, il est venu sur terre et il a vécu une vie d'homme remplie de l'Esprit. Vous pouvez aller en Jean 8 si vous voulez. Et il accomplissait la volonté de son Père. Mais lui, c'était spécial parce que lui, il le faisait cependant sans péché, tenté en tout point tel que nous sommes, tel que Moïse, tel que vous, tel que l'apôtre Paul, tel que mon père, tel que mes cousins.
cependant sans péché. C'est ça la différence, c'est que lui, il faisait la volonté du Père, il était rempli de l'Esprit, et il a fait tout ça sans péché. Et voilà, je reviens toujours là-dessus pour bien le séparer des autres, mais il a fait ces miracles pas en trichant, il a fait ces miracles par la puissance du Saint-Esprit en obéissant à son Père. Donc, et d'autres l'ont fait ensuite. Quand ils ont vu le Christ se ressusciter, Pierre et les apôtres, c'était une autre histoire après. Ils étaient motivés d'une autre manière. Ils font plein de miracles dans le livre des Actes. Bien sûr, ils font des miracles également avant la résurrection. Hein, ils chassent des démons aussi. Il y a certains qui n'arrivent pas à chasser, mais ils arrivent à chasser des démons, ils arrivent à faire des miracles. Et c'est par l'Esprit. Jean 8, verset 29, la Bible dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi », c'est Jésus qui parle, « et le Père ne m'a point laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Une seule personne de toute l'humanité, je dis bien humanité, a pu dire ça. Il n'y en a qu'un seul, pas deux, il n'y en a qu'un seul qui a pu dire ça, c'est le Christ. Regardez quand même ce qu'il dit, il dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». Et c'est une sacrée déclaration, ça. C'est une sacrée déclaration. Si un simple homme disait ça, quelle arrogance ce serait. Sauf que là, c'est le Fils de Dieu, en qui Dieu a pris plaisir. Il dit ça. Et on a toute une Bible qui atteste de ça, évidemment. Donc, forcément, ça le démarque. Donc, je vais faire une petite remarque. Jésus, lui, il a vécu une vie de dépendance au Père. Et ça, si on lit les évangiles, c'est son trait de caractère numéro 1. C'est quand il se remet à son Père. Il s'en remet à son Père. Et qu'est-ce qui est agréable à Dieu? On sait ce qui est désagréable à Dieu. C'est plus facile peut-être de chercher dans ce sens-là. Il y a plein de choses qui lui sont désagréables. Le péché, l'injustice, le vol. Hein, vous pouvez lire les 10 commandements hein, pour le coup. Et puis voir un petit peu ce qui lui est désagréable. En Apocalypse 4, comment plaire à Dieu? Parce qu'en Apocalypse 4, verset 11, la Bible dit « Ô Seigneur », les 24 anciens disent, chantent au Seigneur, ils disent « Ô Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pour ton plaisir qu'elles existent et ont été créées. » Et en Hébreux 11, verset 6, la Bible dit « Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Et dans Apocalypse 4, il est très clairement dit que toute chose existe, tout ce qui existe, créé ou pas créé, tout ce qui existe est là pour son plaisir. Et c'est le but de votre vie, d'ailleurs, de plaire à Dieu. Vous êtes créés pour ça, et ça nous donne un but à notre vie, ça nous donne une valeur inestimable, en fait, littéralement inestimable, parce qu'on est créé pour plaire à Dieu. Et en Hébreux 11, la Bible nous dit, verset 6, « Mais sans la foi, c'est impossible de lui plaire. » La Bible, vous pouvez aller en 1 Pierre 2, s'il vous plaît. Notre foi, c'est notre confiance en Dieu. C'est le fait de dépendre de lui, c'est le fait de s'en remettre à lui, un petit peu totalement comme le fait Jésus parfaitement. Il s'en remet à son Père. Il s'en remet à son Père. Et il a vécu cette vie parfaite, de dépendance parfaite au Père, Jésus. C'est un exemple pour nous. Et il a accompli plein de miracles grâce à ça. Et il a toujours compté sur son Père. Mais il l'a fait en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, il a été 100% confiant en son Père et il s'en remettait toujours à lui. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, si on est honnête, vous et moi, on ne le fait pas. Hein? On ne le fait pas tout le temps. Eh ben, Jésus-Christ, lui, il le fait toujours, parce que la Bible précise qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Ça c'est stupéfiant. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 22, la Bible dit « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. » Ça, c'est écrit après la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. Il n'a commis aucun péché, jamais. Lui qui n'a commis aucun péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, exploit, qui, outragé, quand il était injurié, ne rendait point d'outrage, il n'injuriait pas en retour, et maltraité, ne faisait point de menace,
mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait à son Père. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix à la fin? Il a dit « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Il s'en remettait à celui qui juge justement. Il était sans péché, et c'est pour ça que le verset 24 a du sens, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. C'est pour ça qu'il peut s'offrir pour vous, parce que lui, il n'a jamais commis de péché. Donc il peut se charger du péché des autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'en remettait à son Père. Il s'en remettait à son Père totalement. Et c'est pour ça qu'il était agréable, il est toujours agréable à son Père. Parce qu'il fait ça parfaitement, il sait que son Père a raison. Il s'en remet toujours à celui qui juge justement, celui qui juge droitement, c'est-à-dire Dieu le Père. Le point que je voudrais faire à présent, on peut aller en Marc 13 s'il vous plaît. Jésus n'était pas omniscient pendant qu'il était sur cette terre. Ça c'est important de savoir. Et encore une fois, ça ne retire rien à sa divinité. Sa divinité, c'est qui il est. C'est qui il est. On ne met pas Dieu dans une petite case comme ça, basée sur des critères humains. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pendant que vous allez en Marc 13, je vais vous lire Luc 2, verset 52. La Bible dit « Et Jésus croissait en sagesse ». Donc si on croit, du verbe croître, on grandit, si vous voulez, en sagesse, en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Donc si on peut croître en sagesse devant les hommes et devant Dieu, ça veut dire qu'on apprend de plus en plus de choses, on connaît de plus en plus de choses. Ça, c'est une référence à Jésus quand il était pré-ado, qui avait été oublié par ses parents à Jérusalem. Ses parents l'ont cherché pendant 3 jours et ils ont mis un jour à se rendre compte qu'il l'avait laissé à plus d'1 jour de chez eux. Donc voilà, c'est Marie et Joseph. Donc il y aurait bien des choses à dire sur ce passage-là, mais on voit que dans le passage, effectivement, donc ils reviennent rechercher Jésus et Jésus, il n'est pas en train de faire des bêtises, il est en train de discuter avec les gens qui connaissent bien la Torah, qui connaissent bien la loi, et il est en train de leur poser des questions et il leur répond et ils sont stupéfaits. Vous pouvez lire le passage dans votre temps. Donc voilà, Jésus était dans une démarche d'apprendre la parole de son Père et il dit, bien sûr, je dois m'occuper des affaires de mon Père dans ce passage. Donc ça, c'est aussi une chose à remarquer. Et à tous ceux qui disent que Marie, par exemple, était sans péché, c'est ridicule, même par rapport à ce passage. Je ne sais pas le thème du sermon, mais non, Marie n'était pas immaculée conception ou toutes ces balivernes, parce qu'elle a oublié son fils. Elle a oublié son fils. Si j'oublie mon fils, si je rentre en France là et j'oublie mon fils à Lausanne, c'est qui le fautif? C'est mon fils ou c'est moi? Ça va être moi. Hein? On leur a quand même confié le Fils de Dieu. Donc, Marie et Joseph, c'est des gens qui ont été choisis. Joseph était un homme juste. Marie était une femme exceptionnelle. On est d'accord, mais arrêtez, il ne faut pas dire des inepties telles qu'elle n'avait pas commis de péché. Là, c'en est un. En plus, elle vient puis elle dispute Jésus. Elle dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? C'est comme si c'était sa faute à lui. Le gamin a été oublié. Et c'est lui qui est blâmé là. Et dans le passage, c'est des choses qui me viennent en tête, ce n'est pas le thème du passage, mais ça c'est une chose importante que je vais dire. On voit que Jésus il se soumet à Marie et Joseph. Il ne discute pas. Il dit non mais moi je ne faisais pas des bêtises, je dois m'occuper des affaires de mon Père. C'est pour ça que je suis avec ces gens-là et qu'on est en train de discuter de la Bible. Et donc il le ramène à la maison. Et il se soumet à eux, la Bible dit. Donc si Jésus, dans cette situation, peut se soumettre à ses parents, vous pouvez vous soumettre à vos parents, vous n'avez pas d'excuse. Vous voyez, encore une fois, voilà, c'était même pas c'était outside of the scope du sermon. Et même si on prend des anecdotes comme ça, un petit peu au hasard, on voit la perfection de Jésus-Christ dans tous les moindres recoins de la Bible où il est question de lui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous êtes en Marc 13, regardez. Oui, Jésus, il n'était pas omniscient, puisqu'on voit qu'il cherchait à croître en sagesse, à s'occuper des affaires de son Père. Donc il cherchait son Père, il cherchait à dépendre de lui par les Écritures. En Marc 13, la Bible dit, donc les disciples, vous pouvez lire tout le passage, ils lui demandent des précisions sur les événements de la fin du monde et son retour, comment tout ça va se dérouler.
Au verset 4, il dit « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe lorsque toutes ces choses devront s'accomplir ?» Donc, on ne va pas lire toute la réponse de Jésus. Il donne une longue réponse qui détaille les différentes tromperies qui vont avoir lieu. Il donne les mises en garde. Il exhorte plusieurs fois à veiller et prier. Donc, comme lui, il le fait. Il veille et il prie. Il nous invite à faire la même chose. Il invite ses disciples à faire la même chose. Verset 32, si vous voulez regarder avec moi, la Bible dit « Pour ce qui est de ce jour et de l'heure de son retour, personne ne les connaît, ni même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, veillez et priez. » Et il recommence à dire ça. « Car vous ne savez quand ce temps viendra. » Donc, Jésus-Christ lance cette scène où il répond à ses disciples. Il leur répond de manière exhaustive, il leur dit plein de choses, mais il dit « Moi, ce qui concerne mon retour, je ne peux pas vous dire quand ce sera. Je ne peux pas vous donner la date ni l'heure. Parce que personne ne connaît ça. Seulement Dieu le Père. » Vous voyez, Jésus-Christ est Dieu, oui. Jésus-Christ était 100% humain, oui. Mais Jésus-Christ n'était pas omniscient sur cette terre. Parce que là, par exemple, il ne peut pas leur dire la date et l'heure. Seul le Père connaît la date et l'heure. Il s'en remet au Père. Il dit, faut voir avec le Père. En gros, il est en train de dire, il faut voir avec le Père. C'est le Père qui connaît ces choses, c'est le Père qui s'occupe de ces choses-là. Moi, je suis le Fils qui fait les choses qui sont agréables. Hein? Je peux vous guérir, je peux vous sauver, je peux faire plein de choses, je peux vous aimer. Il y a certaines choses, c'est Dieu le Père. Et moi, je suis le Fils. Et ça glorifie Jésus. Tout ça fait partie de la glorification de Jésus-Christ. Si vous aviez un Fils loyal qui vous glorifiait dans sa vie, vous seriez agréablement, ça vous serait agréable si vous honorez comme ça. Il met le Père en avant, il se met pas en avant. Il dit, oh, bien sûr, je vais vous dire quand j'aurai... Voilà. Et il part dans des diatribes pour se glorifier lui-même. Non, il dit, non, c'est le Père qui sait ces choses-là. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui veulent savoir la date et l'heure. Mais on ne peut pas le savoir. Il y a des événements qui doivent avoir lieu avant. Et il faut, comme dit Jésus, il ne faut pas chercher une date sur le calendrier. Il faut prendre garde aux tromperies, aux trompeurs, aux faux prophètes, aux gens qui vont dire c'est tel jour, telle heure. Il y a des religions entières basées là-dessus. Et là, je parle aux témoins de Jéhovah. Veillez et priez. Voilà la réponse de Christ. Voilà ce que c'est. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Donc, vous ne voulez pas être pris par surprise, donc soyez en garde, soyez alerte. Donc, Jésus n'était pas omniscient. Et nous non plus, on ne sait pas tout. Hein, c'est pour ça qu'on peut s'identifier à Jésus-Christ. On peut s'identifier à Jésus-Christ, tout comme lui, on doit dépendre de Dieu. On doit dépendre de Dieu pour ces choses-là. Parce qu'on va tous faire plus ou moins ces événements. Et il faut veiller, prier, dépendre de Dieu. Et c'est la réponse de Christ. Elle est nulle autre, sa réponse. Veillez, priez. Vous cherchiez une date, vous croyez que j'allais vous dire, je ne connais pas les dates des faux témoins de Jéhovah, mais 1914 ou je ne sais pas quoi. Non, la réponse c'est Dieu. Dieu, il sait quand ce sera. Il sait quand ce sera le moment. Vous non, moi non, mais veillez, priez. Voilà, c'est encourageant. Moi, je trouve que c'est encourageant. Parce que Dieu lui-même fait chair. Il nous dit ça. Je trouve que c'est super. Marc 5, vous pouvez aller en Marc 5, s'il vous plaît. Donc, Jésus, il connaît nos doutes, il connaît nos peurs. On a chanté tout à l'heure « Quel ami fidèle et tendre ». Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Pourquoi on peut chanter ça avec conviction? Parce qu'il sait. Il sait ce qu'on vit. Il sait qu'on veut savoir comment va se passer les événements de la fin des temps. Il sait ces choses-là. Il connaît nos craintes. Il connaît nos craintes. Regardez le Marc 5, verset 36. Il dit au chef de la synagogue, et il le dit à vous, ça. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Donc ça, c'est merveilleux comme parole du Seigneur Jésus-Christ. On a un Dieu qui peut véritablement nous dire, je sais ce que tu vis. Pas parce que je suis omniscient, parce que je suis ci ou ça. Non, parce que je sais véritablement ce que tu vis. Je sais que tu crains.
Mais ne crains pas. Moi, je te dis, ne crains pas et crois seulement. Et le Seigneur, il veut pas qu'on craigne. Il veut pas qu'on ait peur. Hébreux 4, verset 15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. » Ça, c'est vraiment encourageant, quoi. On a vraiment quelqu'un qui sait ce que c'est d'être comme nous. Et ça le démarque de tous les autres dieux. Un seul Dieu peut dire ça. Les autres dieux peuvent dire « je suis omniscient », mais leur omniscience, c'est basé sur ce qu'il veut bien nous dire. Il nous dit qu'il est omniscient, mais attends, c'est pas... Non. Jésus-Christ, lui, il a les infos pratiques sur le terrain. Il a la compassion. Compassion, c'est-à-dire qu'il ressent en lui. C'est-à-dire qu'il souffre avec nous. Hein? Quand Lazare est mort, Jésus pleure. Imaginez Dieu en personne sur terre. Imaginez simplement Dieu pleure. Jésus pleure. Jésus qui pleure, Dieu qui pleure. Vous imaginez le son que ça doit avoir? À quoi ça ressemble? Il ne pleure pas des fausses larmes, il pleure parce qu'il a mal. Il pleure parce qu'il souffre. Et c'est pour ça que la Bible déclare qu'il peut compatir à nos infirmités. Et donc il a vu les choses de notre point de vue. Il a été confronté avec Lazare par rapport à la mort de quelqu'un. Voilà en Matthieu 4. Donc Jésus-Christ, c'était un être humain, 100% humain, une vraie chair humaine, pas un déguisement, pas un espèce de petit numéro. Non, il a été tenté en tout point tel que nous sommes. Et ce n'était pas pour faire semblant. En Matthieu 4, la Bible nous dit, au verset 1, que Jésus-Christ, donc encore une fois, il est mené par l'Esprit. Il vit une vie menée par l'Esprit. Littéralement, c'est dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être quoi? Tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La Bible précise, hein, non, mais c'est normal, il peut faire 40 jours, 40 nuits parce qu'il est Dieu. Il eut faim. Dieu eut faim. Jésus-Christ eut faim. Il eut faim. Et je peux te dire qu'après 40 jours, je comprends. Parce que moi, après 4 heures, je suis déjà en hypoglycémie, je ne tiens plus. Donc 40 jours d'affliction intense, de faim, là c'est même il doit être affamé, quoi, ça doit être incompréhensible. Mais il a eu faim, donc il est dans sa chair, affaibli et infligé. C'est dur de jeûner, c'est très dur de jeûner. Et lui, il le fait pendant 40 jours et 40 nuits. Et il souffre. Et là, évidemment, le tentateur, le diable s'approche de lui, verset 3, et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres deviennent des pains. » Ça, c'est vraiment important. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il est dans le désert, mené par l'Esprit, et il jeûne, il fait ça pour son Père. Il fait ça pour son Père, il est en train de dépendre du Père parfaitement dans ce désert. Il est en train d'accomplir la justice. Et le tentateur, il n'est pas bête. Il vient vers le Christ et il lui dit pas Dieu n'a pas de fils, il lui dit pas des trucs débiles comme ça. Il lui dit si tu es le Fils de Dieu, il sait qu'il est le Fils de Dieu. Tu es divin parce que tu as bien créé le monde. Hein, la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc tu as tout créé. Il n'y a pas une chose qui n'a pas été créée par toi. Donc, il sait que là, le Christ est un homme et il le tente avec la faim. Il lui dit pourquoi tu ne transformerais pas ces pierres en pain? Bien sûr, on a tous vu quelqu'un transformer des pains en pierre. Ça, ce n'est pas un exploit très impressionnant. Mais là, il lui propose de transformer ces pierres en pain, que ces pierres deviennent des pains. Parce qu'il sait qu'il peut le faire, parce qu'il est divin. Rien ne peut arrêter Dieu. Sauf que là, Jésus-Christ, il répond de manière très intelligente.
aucun homme n'aurait pu répondre. Enfin, si, un homme a pu répondre comme ça, mais c'est la première fois que cette parole a été dite, quoi. C'est vraiment, c'est une des paroles les plus connues de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, il est en train de dépendre du Père. Il n'est pas en train il est en train d'accomplir la justice parfaitement. Et il résiste au diable. Il résiste au diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable, il vient parce qu'il sait que c'est un homme, il sait qu'il va être faible, mais il croit qu'il peut tenter le Christ. Et c'est absolument ridicule, la façon dont il échoue. Donc, cette première réponse de Jésus, elle met pas le diable tout à fait encore KO, mais c'est quand même impressionnant, quoi. Il fait ça en tant qu'homme. Dites-vous bien qu'il fait ça en tant qu'homme. Et nous, on cède pour bien moins. On cède pour bien moins. Et lui, il est le Fils de Dieu. Il peut transformer les pierres en pain. Mais il ne le fait pas. Voilà l'exploit, voilà la barre de la justice de Dieu, où elle est placée. À quel point Jésus est parfait, quoi. Donc on voit que Jésus, il est Dieu, mais là, dans toute sa dimension humaine, il y a la faim qui est mentionnée, les 40 jours, 40 nuits d'affliction, et il résiste au diable, mais il le fait en tant qu'homme. Il le fait en tant qu'homme. C'est ça qui est... Le diable tombe dans le panneau parce qu'il croit qu'il peut faire, on va dire, abuser Jésus de sa divinité dans ce passage-là. Et Jésus tient bon en tant qu'homme. Parce qu'il lui dit non, non, je ne vais pas faire ça. On ne se nourrit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et après qu'il ait dit ça, je peux vous garantir qu'il a encore faim. Donc il est encore dans l'extrême souffrance, dans la faim. Et vous pouvez aller en Genèse 3, parce que c'est en fait très similaire à ce que le diable dit à Ève en Genèse 3. Et là, on voit la différence entre le premier homme et Jésus. En Genèse 3, il y a quelque chose, il y a bien sûr l'histoire du premier péché, très connu, verset 1, Genèse 3, verset 1, « Or, le serpent était plus subtil que tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi ? Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?» Et la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. » Donc, au passage, ils peuvent avoir accès à tous les arbres. Il n'y en a qu'un seul, il ne faut pas y toucher. Enfin, il ne faut pas manger des fruits de cet arbre-là. Mais tous les autres arbres sont autorisés. Et le diable, tout de suite, il essaie de tourner cette liberté qu'ils ont dans le paradis sur terre. Il essaie de transformer ça en une espèce de restriction, de vie restrictive, de vie de privation, alors qu'ils ont eu accès à tous les arbres. Mais il est malin, il met les choses dans ce cadre-là. Verset 3, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, là il a su quoi dire, vous ne mourrez certainement pas. Là, mais non, vous n'allez pas tomber reine mort. C'est pas ça qu'il voulait dire, Dieu. C'est pas ça qu'il voulait dire. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, alors vos yeux s'ouvriront. Ça, c'est les mots qui sont censés donner envie. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et lorsque la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour rendre quelqu'un sage, elle prit de son fruit, en mangea, et en donna aussi à son mari, auprès d'elle, et il en mangea. Et voilà pourquoi on est dans cette histoire. Et en fait, Dieu avait dit non, faut pas manger de cet arbre-là. Ils auraient dû simplement faire confiance à Dieu et s'en remettre à ce qu'il avait dit et à ce qu'il avait dit seulement. Et ils ont été tentés par le fait de peut-être ne plus avoir besoin de Dieu. Parce que si tu vois les choses exactement comme lui, tes yeux s'ouvrent, tu vois les choses comme lui et tu arrêtes, tu es tenté de ne pas dépendre de Dieu. Et on voit, je mets cette histoire en parallèle avec celle trouvée dans Matthieu 4,
Parce que Jésus-Christ, lui, il tient, il résiste et il dépend de Dieu parfaitement. Il a fait ce que l'homme n'a pas su faire. Il a fait ce que l'homme n'a pas su faire. Il a pu accomplir. C'est significatif, la tentation de Jésus-Christ. C'est relaté plusieurs fois. Et l'homme, Christ Jésus, en tant qu'homme, Dieu fait chair, résiste au diable de cette manière. C'est un exploit. C'est un exploit. Vous pouvez aller en Matthieu 3. Donc, Jésus accomplissait la justice sur terre. Il accomplissait la justice en étant rempli de l'Esprit, en faisant que ce qui était agréable au Père, en tant qu'homme. Matthieu 3, au verset 13, c'est le passage du baptême de Jésus. Alors Jésus vint de Galilée, verset 13, au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et Jean ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il s'y opposait en disant « J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Et Jésus répondant lui dit « Non, tu ne comprends pas. Ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il ne s'y opposa plus. En fait, il vient lui dire « Non, mais tu ne comprends pas, j'accomplis la justice. Je suis en train d'accomplir la justice. Je suis en train de faire ce qui est agréable à mon Père. » Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe, il est descendu comme une colombe, et venant sur lui. Et une voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Donc la voix retentit du ciel, et le Père approuve son Fils publiquement pour que tout le monde puisse entendre et voir à ce moment-là. Et Jésus il nous dit qu'il accomplit la justice. Jésus-Christ, il est venu accomplir la justice. Et il a vécu donc une vie guidée par l'Esprit. Jésus, il n'a pas triché, il a fait tous ses miracles en dépendant du Père et en opérant par le Saint-Esprit. Comme d'autres l'ont fait partiellement dans leur vie, mais lui, il l'a fait totalement en faisant que ce qui est agréable au Père. C'est pour ça qu'il est qui il est, c'est pour ça qu'on croit en lui, c'est pour ça qu'il peut être notre sacrifice parfait, parce que lui, il a fait tout ce qui était nécessaire, il a fait tout ce qui était parfait, il a été agréable au Père, il a résisté au diable, il est mort, il a été enseveli, il a été ressuscité pour nous, il a fait tout et plus encore pour nous, c'est pour ça qu'on peut croire en lui. Et très clairement, il opérait par le Saint-Esprit, puisque quelqu'un m'a dit, j'ai pas noté la référence, le passage du blasphème contre le Saint-Esprit. J'ai le verset, mais j'ai pas la référence. Matthieu 4. Non, c'est pas Matthieu 4, Marc 4. Jésus, il opérait par le Saint-Esprit sur terre. Alors, Marc 3, 29. Alors, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est l'autre passage qui en parle. Bon, la Bible dit, mais les pharisiens, entendant cela, disaient, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Donc ils identifient que c'est un homme. Bon, ça c'est pas bien dur de le voir. Mais ils attribuent la puissance qu'ils ont vue, parce qu'on voit Jésus chasser des démons sans arrêt, et ils disent, il doit bien faire ça par quelque chose. Et eux, ils disent par des démons, et par Béelzébul, c'est-à-dire Satan, le diable, quoi, par des démons. Et au verset 25, mais Jésus, on ne savait pas quel chapitre même, quel livre, mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point. Or, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume ne subsistera-t-il ? Il y a plein de choses là-dedans, mais passons. Le verset 27, « Et si je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils » Parce que oui, effectivement, d'autres l'ont fait aussi, chasser des démons.
Donc par qui ils le font exactement? Par qui, d'où vient cette puissance? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Un jour, ce sera ironique, parce que d'autres que Jésus, ses disciples l'ont fait. Et ces gens qui accusent Jésus de faire ça par la puissance du diable, eh ben, même leurs semblables, les gens qui connaissent bien peut-être des gens un petit peu dont on ne pense pas grand-chose, eh ben, ils chassent des démons. Et eux, ils disent qu'ils font ça par la puissance du diable. Et un jour, ces gens-là, ces apôtres, seront leurs propres juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ensuite, je vais passer le verset 31. Dit, c'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne leur sera point pardonné, et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Donc Jésus-Christ, il opérait par le Saint-Esprit. Il était en train d'expliquer à ces gens-là qui chassent les démons, pas par Belzébul, pas par lui-même, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Et ces gens-là disent, non, il fait ça par Satan, comme toute sa bande, ils font ça par la puissance de Satan. Là, Jésus, il dit, là, vous avez attribué la puissance de ces miracles à Satan, vous n'avez pas donné cette gloire au Saint-Esprit, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit en disant cela. Si vous pensez que moi et eux, on est en train de chasser les démons par Satan, vous avez compris qu'on le fait par quelqu'un. Mais vous avez attribué ce mérite à Satan, vous avez en fait blasphémé contre le véritable auteur de ces miracles, qui est le Saint-Esprit. Et là, Jésus précise, plus de pardon, ni dans ce monde, ni dans le prochain. Donc voilà, c'est pas nécessairement sur le blasphème contre le Saint-Esprit, mais c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est attribuer, c'est croire que Jésus-Christ était un espèce de sorcier qui opérait par un sorcier satanique, voilà, qui opérait par la puissance de Satan. Et quand on blasphème contre ça, on ne lui dit pas de pardon. Mais ce passage, il sert à démontrer que Jésus-Christ, il opérait par la puissance de l'Esprit. Là, c'est très clair. Parce qu'il chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Et le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Il y a le royaume de Dieu, là, qui est parmi vous. Dieu manifesté dans la chair, fait des miracles par le Saint-Esprit, guérit les gens, chasse les démons. C'est le royaume de Dieu. Il prêche la vérité. Donc, le titre du message, c'est l'humanité de Christ. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est l'humanité de Christ. Je mets en avant l'humanité du Christ et qu'il a fait les choses en mode difficile, dans le même mode de difficulté que vous et moi, et il a fait les choses par l'Esprit, en dépendant du Père, et il a fait de grandes choses. Et d'autres ont fait de grandes choses aussi en faisant la même chose. Mais Jésus-Christ, lui, sans péché, par contre. C'est pour ça que c'était le meilleur de tous. Toujours les références ont disparu de ma feuille, les références bibliques, je suis désolé. Le passage de Gethsémane pour veiller 1 heure avec lui. Si tu te rappelles où c'est, frère? Matthieu 27. Oui, c'est ça, c'est Matthieu 27, exactement. Voilà en Matthieu 27, regarde avec moi. Donc Jésus, il est venu sur terre et il cherchait la compagnie, un petit peu comme nous, on cherche la compagnie. On aime bien être en compagnie de gens. On aime bien la compagnie d'autrui. Et Jésus-Christ, c'était pareil. D'ailleurs, il a recruté les disciples. Il ne voulait pas être seul. Il a recruté une douzaine de personnes. Il voulait être un groupe. Il voulait avoir de la compagnie. Et ça, c'est quelque chose aussi à laquelle on peut s'identifier. Christ était finalement, effectivement, tout à fait comme nous, dans ce sens-là. Il voulait avoir des amis, des disciples. Et il a même des relations avec Jean, le disciple qu'il aimait, qui se penche sur sa poitrine au dernier repas. On voit de la proximité avec ses disciples. On voit qu'il leur parle, qu'il les enseigne. Jésus, il était à part, mais en même temps, il était comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le mystère de l'homme Christ Jésus.
Et donc, Matthieu 27, verset 36. 26, pardon. Verset 36, « Alors Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'en irai là pour prier. » Jésus menait une vie de prière. Là, on est à la veille de son sacrifice. Et ayant pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à être triste et fort angoissé. Donc là, encore une fois, quelque chose de tout à fait humain. Triste et fort angoissé. On a tous été tristes et fort angoissés. Et Dieu lui-même, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme divin, a été triste et fort angoissé là dans ce jardin. Et il leur dit, « Mon âme est excessivement triste, jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Il veut qu'il veille avec lui, il veut qu'il reste avec lui, il veut qu'il reste pour veiller, pour prier, pour être ensemble. Parce qu'il traverse quelque chose de difficile visiblement, parce qu'il est triste et fort angoissé, et que son âme est excessivement triste. Encore une fois, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il peut nous comprendre, parce qu'il a vécu ces choses-là jusqu'à la mort. C'est le pire, c'est jusqu'à la mort. C'est le pire de la souffrance, ça, la souffrance psychologique et même physique. Et là, il souffre, là, il est en train de souffrir, et il veut de la compagnie. Il prend Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il alla un peu plus loin et se jeta le visage contre terre et pria, disant, « Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Okay, là, il s'en remet au Père, il s'en remet à celui qui juge droitement, il le consulte, il vient vers lui et lui dit, « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Démontrant bien que c'est bien 2 personnes entières. Là, on voit que Dieu le Père et Dieu le Fils sont 2 personnes différentes. Moi, je suis fort angoissé, Père, ça ne va pas. Mon âme est excessivement triste jusqu'à la mort, mais je te fais confiance. Toutefois, comme tu veux et pas comme je veux. Vous voyez, c'est des passages qui montrent la Trinité, en fait, hein, qui montrent à quel point voilà, Dieu est 3 personnes. On a vu le Saint-Esprit par lequel Jésus opère, on a le Père auquel le Fils se réfère, et on a le Fils qui est là, en train qui est là au milieu de tout ça. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il veut ce que lui, il veut. Voilà, c'est ça qui est beau dans cette relation. Le Fils veut ce que le Père veut. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ça, c'est une devise. Puis il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Quoi, ne pouviez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» Il voulait de la compagnie. Il voulait de la compagnie 1 heure. Il voulait 1 heure de compagnie. On a tous été déçus par quelqu'un. On sait ce que c'est. Jésus-Christ aussi. Quelqu'un qui n'a pas été là pour nous quand on en avait besoin dans notre heure notre heure d'angoisse, de notre heure où notre âme est excessivement triste jusqu'à la mort. Eh bien, le Christ, lui, il est tout seul. Il est tout seul et il les trouve endormis. Il revient. Il dit à Pierre, tu ne peux pas veiller avec moi 1 heure. Veillez et priez de peur que vous n'entriez dans la tentation. Voilà comment on n'entre pas dans la tentation. C'est en veillant, en priant, en dépendant du Père, comme le Christ nous a montré. Donc l'esprit est vraiment volontaire, mais la chair est faible. Ça, Jésus-Christ, il le dit en connaissance de cause, parce qu'il sait ce que c'est d'avoir une chair humaine. Et lui, il va jusqu'au bout. Lui, il est parfait. Les autres, ils s'endorment, ils n'en peuvent plus, ils en ont marre. Ils ont des hauts et des bas. Jésus-Christ, il a des hauts et des bas, mais lui, il est toujours confiant, il est toujours au poste, il est toujours le même, il fait toujours ce qui est juste. Et il s'en alla encore pour la 2e fois et pria, disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Voilà, qui est Jésus. Voilà son caractère. Résumé, si on pouvait faire un aphorisme, Jésus, le Fils de Dieu, il dit à son Père, « Que ta volonté soit faite, Père. Que ta volonté soit faite, toute ta volonté. » En revenant à eux, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois, disant les mêmes paroles, etc. Donc on voit que Jésus, il est fort angoissé dans ce passage. Et vous imaginez comme il devait être triste et déçu
de voir ses amis, ses disciples, là, endormis, incapables de rester avec lui, ne serait-ce qu'une heure. Même pas, c'est pas si long, une heure. Et parce qu'en plus, il est triste. Eh bien, voilà, il n'y a personne, il est tout seul. Mais il est avec son Père, il est en compagnie de son Père par la prière. Par la prière, il dépend de son Père et il s'en remet à celui qui juge justement. Et c'est vraiment des beaux passages, c'est pour vous montrer que Jésus-Christ, c'était un véritable être humain. Il a vécu ça en tant qu'être humain. Il a vécu ça en tant qu'être humain. Il faut ne jamais l'oublier. C'était pas facile. C'est pas facile d'être laissé tomber, d'être abandonné par ses amis pour une heure. C'est pas facile d'être triste jusqu'à la mort. C'est pas facile d'avoir son âme excessivement triste. Quand la Bible dit excessivement, c'est-à-dire que c'est lourd. C'est-à-dire que c'est absolument le pire. C'est vraiment dur. C'est pas des mots. Il n'y a pas de fraude dans la bouche de Jésus. S'il dit que son âme est excessivement triste, on peut ne serait-ce qu'imaginer ce que c'est. Et on le sait parce qu'on est des êtres humains. On peut soi-même être excessivement triste et fort angoissé. Donc, on a tous ressenti ces choses-là, ces différents éléments de ce texte. On a ressenti ça et Jésus l'a ressenti. Il l'a ressenti et il sait ce que c'est. Et il sait qu'on est faible. Il sait que la chair est faible. Il le sait. Parce que lui, il a eu une chair aussi. Et voilà, Jésus nous montre vraiment il nous montre ça, quoi. Et le Christ aussi, il nous donne de l'espoir puisqu'il nous montre qu'on peut ne pas avoir besoin d'avoir peur. Hein? Il nous enseigne à ne pas craindre. Tout à l'heure, on a dit « ne crains pas, crois seulement ». En Matthieu 10, il dit au verset 28 « Et ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Donc il dit « Ne craignez pas les hommes. » Il ne faut pas craindre les hommes. Il n'y en a qu'un seul qu'il faut craindre. Craignez plutôt celui qui peut détruire tant l'âme que le corps en enfer. Donc ça, Jésus-Christ en ça, c'est le point que je voulais faire, c'est qu'il est viril. Il est vraiment, c'est un vrai homme. C'est l'idéal, l'homme idéal. Il nous enseigne à ne pas avoir peur de ce que peuvent faire les autres. Et ça, c'est aussi un exemple. Et dites-vous que Jésus-Christ, il a fait ça parfaitement. Et on voit qu'il est sans peur. Qu'il est sans peur sur terre. Il n'a pas peur de... Il y a tous ces gens qui veulent le tuer tout le temps et il tient ferme. Sa voix ne monte pas d'un octave parce qu'il est dans la crainte. Non, il dit les choses comme elles sont. Il dit les choses comme elles sont. Et là, il est en train de prêcher un message qui est pas du tout... parce qu'il prêche sur l'enfer, par exemple. Là. Il est en train de dire, il y en a un autre qu'il faut craindre, pas les pharisiens, pas les Romains. Il y en a un qui peut faire pire que tout. Et il peut détruire et l'âme et le corps en enfer. Voilà. Vous avez des questions ? Et ça, c'est exemplaire de ne pas avoir peur. Et c'est un des commandements les plus répétés dans la Bible, de ne pas craindre. Hein, bien sûr, la Bible dit, mais les incrédules, les peureux et les incrédules auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu, le soufre, qui est la seconde mort. Les peureux, les craintifs. On a tous été craintifs. Jésus-Christ nous dit de ne pas être craintif, qu'on n'a pas besoin d'être craintif. Et Jésus-Christ, il était amour, il était l'amour parfait. Il était Dieu fait chair, dépouillé de tout sauf de son amour. L'hymne N. Kennedy dit ça, que « He emptied himself of all but love », que Dieu lui-même est venu sur terre, qu'il il s'est dépouillé, il s'est vidé de certains attributs, omniscience, etc. Il a eu faim, voilà, il a eu froid, il a été triste, il a été toutes ces choses, mais il a gardé son amour. Parce qu'il dit, par exemple, de ses disciples, il dit, il prie pour eux, il leur donne le conseil, veillez, priez, de peur que vous n'entriez dans la tentation. Il prie pour eux, il a de l'amour pour eux. Et il dit, combien de fois il dit, je te pardonne. Va, tes péchés sont pardonnés. Il est rempli d'amour, il est rempli de compassion. Il est triste pour Lazare. Il est triste
même pour lui-même parce qu'il doit aller à la croix. Il est triste de ces choses, il est triste de ça, mais il est triste pour les autres, il a de la compassion pour les autres. Et rappelez-vous, il a de la compassion pour vous. Il a de la compassion pour vous. Et 1 Jean 4, verset 18, la Bible dit « Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte renferme un tourment. Celui qui craint n'est pas rendu parfait dans l'amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Jésus-Christ, il vous a aimés. D'abord, il nous a montré sa compassion, il nous a montré comment il était touché par nos infirmités, qu'il était touché il était ému de compassion, comme dit Hébreux 4. Il nous a montré ça. Et il était parfait dans l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. L'amour bannit la crainte. Et Jésus-Christ, c'était 100% amour. Vous voyez, il est venu pour mourir pour les autres. Il est venu pour mourir par amour pour nous. Il n'y a pas de crainte de l'homme en lui. Vous voyez, il était absolument résistant à ça, en fait. Son amour bannit la crainte. Et il nous enseigne de ne pas craindre. C'est inspirant pour nous. C'est inspirant pour nous. On peut avoir cette... Christ, il nous met en liberté et il nous met dans cette liberté. Il nous enseigne comment de s'en remettre à Dieu. Et si on s'en remet à Dieu, on n'a pas besoin de craindre l'homme. Parce que la crainte renferme un tourment, la Bible dit. C'est un tourment de craindre les hommes. C'est quelque chose qui nous oppresse. Et Jésus nous dit, la Bible nous dit dans Jean 4 que l'amour parfait bannit la crainte. Jésus-Christ nous a montré comment. On a la théorie là et on a la pratique dans les évangiles. Donc Jésus a aimé parfaitement, il s'est dépouillé de tout sauf de son amour. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà, on met Jésus à l'honneur aujourd'hui et c'est vraiment important de se dire qu'il a fait tout ça pour nous. Il a fait véritablement tout ça pour nous, par amour pour nous. Il a accompli cette justice, il s'est mis dans ces situations, il est venu être tenté en tout point tel que nous sommes, et c'est pour ça qu'il peut s'offrir pour nous. C'est pour ça qu'en étant un de nos semblables, en faisant tout parfaitement, il peut s'offrir à notre place. Il peut être le substitut, on va dire le sacrifice dont vous avez besoin, en fait. Et tout ça, il est venu le faire pour vous. La Bible dit, un sauveur vous est né. Ce sauveur, il nous est né. Ce sauveur, il est venu pour nous. Hein? Et la question, voilà, comme bien sûr, on sait que c'est pas possible d'être comme Christ, tout à fait. On a un exemple à suivre, mais on ne peut pas être comme lui. Parce que la Bible dit, sans péché. Cependant, sans péché. Il n'a pas péché. Est-ce que c'est possible de vivre toute sa vie sans péché? Bien sûr que non. Bien sûr que non. La chair est volontaire, mais l'esprit est volontaire, mais la chair est faible. Et il sait très bien qu'on n'est pas parfait. Et la question qu'il faut se poser, si vous n'êtes pas sauvé, qu'est-ce que vous allez faire de Jésus, de tout ce qu'il a fait? Vous allez du coup essayer en parallèle de lui, d'essayer de gagner votre place au ciel? Non. Non, vous ne comprenez pas. Il a accompli la justice que vous ne pouvez pas faire. Ève, Adam, Moïse, tout le monde, moi, mon père, vous. Et il a fait ce qu'on ne pouvait pas faire. Mais lui, il l'a fait parfaitement. Il s'offre pour nous. La Bible dit qu'il a été donné en rançon pour tous. Il meurt à notre place. Et c'est marrant parce qu'on a discuté avant le culte avec frère Arthur. En Matthieu 27, Pilate, il dit, c'est le tribunal de Jésus. Jésus est en train d'être jugé par Pilate et il dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et ça, c'est la question qu'il faut se poser. Que ferez-vous de Jésus qu'on appelle Christ? Tous lui répondirent qu'il soit crucifié. Mais qu'allez-vous faire de Jésus? Qu'allez-vous faire de Jésus? C'est la seule chose que vous pouvez faire. Vous n'avez pas besoin d'un rituel, vous n'avez pas besoin vous avez besoin de vous réconcilier avec Dieu selon ses propres termes. Et la Bible dit qu'il fait valoir son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Jésus-Christ, il est mort pour nous. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous voyez que vous avez besoin d'un sacrifice. Et vous voyez, Jésus, il est venu en tant qu'homme faire ce que l'homme doit faire et ensuite ne jamais commettre de péché
pour ensuite mourir à la place de l'homme, qui lui ne peut pas faire ce que lui il a fait. Vous voyez? Et qu'allez-vous faire de Jésus? C'est la question. Et vous avez besoin de quelqu'un qui a vécu parfaitement, qui a aimé parfaitement, qui vous a aimé le premier et qui s'est donné pour tous. Vous avez besoin de ça. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui ôte le péché du monde. Vous avez besoin d'un agneau, et vous avez besoin d'un seul agneau, pas votre agneau de je me repens de mes péchés, pas votre agneau de je suis baptisé, pas votre agneau de je prie tous les jours, je demande pardon tous les jours. Non, vous avez besoin d'un autre agneau, un agneau qui fonctionne, l'agneau de Dieu. Vous avez besoin du Fils de Dieu qui ôte lui le péché du monde, qui ôte votre péché aussi. Et la question est posée une fois dans la Bible, que dois-je faire pour être sauvé? Et ils dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. La seule façon d'aller au ciel, c'est d'avoir un sacrifice, c'est d'avoir quelqu'un qui meurt à votre place. C'est la seule chose que vous avez de faire. Alors ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de Jésus? Et puis, si vous n'êtes pas sauvé, qu'allez-vous faire de Jésus? La seule chose que vous avez à faire, c'est le recevoir comme votre sauveur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu. Et vous qui êtes sauvés, qu'est-ce que vous allez faire de Jésus? Est-ce que vous allez être inspiré quand il vous dit ne crains point, mais crois seulement? Que vous allez le voir veiller et prier, tout ce qu'on a vu, sa justice, je fais les choses qui sont agréables au Père. Voilà, il nous appelle tous. Donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous qui jugez maintenant. Donc ça, c'était un message sur l'humanité de Christ. À présent, on va conclure avec une prière. Seigneur Dieu, merci parce que tu es un grand Dieu qui s'est abaissé à notre niveau, Père. Et tu es venu sur terre en la personne de ton Fils Jésus. Tu es venu pas faire un numéro, Seigneur, comme on pourrait dire ici. Tu n'es pas venu faire semblant. Tu t'es rendu semblable à nous et tu as vécu une vie dans le même mode de difficulté que nous, que l'homme connaît, et même dans certaines plus grandes difficultés encore. Tu es venu dans ces circonstances, Seigneur, et tu as accompli l'exploit, et tu n'as jamais péché, Seigneur, en tant qu'homme. Et tu as accompli tous ces miracles, Seigneur, et tu nous as aimés, le premier, par tout ça. Tu es venu sur terre pour mourir pour nous, Seigneur. Tu es venu pour nous, tu es venu pour moi, pour ma famille, et tous les gens qui ont existé de Adam jusqu'au dernier homme, Seigneur. Tu es venu et tu as fait l'exploit de vivre parfaitement sans péché, Seigneur. Et en plus de ça, tu t'es offert en sacrifice pour nous. Tu as donné ta vie, Seigneur. Et non seulement ça, tu as payé pour nous en enfer, Seigneur. Et le troisième jour, glorieusement, tu es ressuscité, Seigneur. Et c'est pour ça que je crois en toi, c'est pour ça qu'on croit en toi. C'est parce que tu es vivant, Seigneur, et notre Rédempteur est vivant. Et on a cet espoir quand on t'a reçu comme sauveur. Et Seigneur, merci de t'être fait homme, de t'être fait notre frère, et que tu sais et tu nous comprends, tu sais ce que c'est d'être un homme. Seigneur, merci pour cette proximité qu'on peut avoir avec toi, Seigneur, parce que tu sais ce qu'on vit. Et on a un grand souverain sacrificateur qui ne peut pas, qui est ému de compassion et qui est touché par nos infirmités, Seigneur. Merci parce que la Bible nous le dit. Et Seigneur, on te prie pour que tu puisses nous aider maintenant pour aller prêcher ce message aux gens qui sont perdus, Seigneur, qu'on puisse les trouver, Seigneur, aujourd'hui. Et on te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen.